Vous écoutez L'Ambition au féminin, épisode 102. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel. C'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment vous allez aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va quand même assez bien. Je suis sur le point de quitter pour une semaine pour Charlevoix, la belle région de Charlevoix ici au Québec. C'est une région qui est très, je sais pas, elle a trouvé une place dans mon cœur dans les dernières années. C'est, pour celles qui connaissent pas nécessairement, c'est un endroit où le fleuve Saint-Laurent prend beaucoup d'amplitude. Donc, on arrive vraiment là, à l'embouchure et il y a autant la mer, il y a la forêt, il y a les arbres, il y a des collines, il y a l'odeur saline qui commence à se faire sentir. Puis, il y a quelque chose d'à la fois mélancolique et particulièrement calme et apaisant dans cette région-là. Et là, ça fait 2 ans, maintenant c'est la deuxième année que j'en fais mon lieu de prédilection pour mon exil d'anniversaire. C'est-à-dire que moi, quand j'arrive à ma date d'anniversaire, qui est au début octobre, je demande 3 choses. Des huîtres, du champagne et la sainte paix. Et j'aime ça dire ça parce que je suis une introvertie. Je pense que j'en parle souvent. Hein, la plupart des gens qui me connaissent le savent. Et j'ai beaucoup besoin de ces moments de solitude-là pour me ressourcer, mais aussi pour prendre le temps d'entendre, de m'écouter, de savoir reconnecter avec euh, mes ressentis, avec mes expériences, avec ma vision, avec mon énergie créative. Et pour ma semaine de fête, qui est, oui, une semaine de célébration pour moi, ben, un des cadeaux que je demande à mon mari maintenant de faire et à ma famille, c'est d'avoir quelques jours comme ça où je peux aller partir seule. Là, j'ai loué ce chalet-là dans Charlevoix. Il va y avoir les couleurs rougeoyantes autour de moi. Je vais avoir une belle vue non obstruée, très peu de voisins et aucun horaire, rien à mon agenda. Donc, l'espace pur pour moi pour me reconnecter. Et ça tombe que, bon, c'est aussi à la fin d'un trimestre, d'habitude ma semaine d'anniversaire, et que ça me sert aussi de moment pour faire mes intentions pour mon année, donc pour le nouveau cycle solaire qui s'entame pour moi, mais aussi pour le dernier trimestre, faire une petite réflexion sur ce qui s'est passé dans les derniers 3 trimestres pour mon entreprise, réfléchir à mes objectifs, réfléchir à ma vision pour les 3 derniers mois, parce que d'habitude, bon, quand j'ai pas cet espace-là, il y a trop de choses qui se passent. Il y a comme les horaires de la garderie, il y a, le day-to-day, le quotidien, dans le fond, de l'entreprise. Puis, pour moi, ben, c'est vraiment important de faire un certain espace pour vraiment savoir, bon, ben, j'en suis où, comment j'ai vécu ça les derniers mois et qu'est-ce que je veux créer pour la suite. Et la raison pourquoi je vous raconte ça en ce moment, c'est que euh, dans ma vie et maintenant comme entrepreneur, j'ai beaucoup réfléchi à cette notion d'objectif, d'évaluation, de retour sur investissement, mais aussi d'évolution à travers le temps et à travers les années quand on est entrepreneur pour savoir mais comment est-ce qu'on fait pour réfléchir à notre expérience globale, surtout quand on n'a pas de balise nécessairement. Puis, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la conversation que je veux vous amener à avoir avec cet épisode,
ça se situe autour de comment est-ce qu'on perçoit le cheminement qu'on fait comme entrepreneur. Et ça m'a été beaucoup inspirée par ce que j'entends souvent chez des clientes qui sont à différents stades aussi d'entrepreneuriat. Puis encore une fois, genre, je vais faire vraiment attention aux termes que j'utilise parce que stade, pour moi, c'est peut-être pas exactement ce que je veux dire parce que j'ai quelque chose contre la hiérarchisation des expériences en entrepreneuriat, puis vous allez comprendre pourquoi en écoutant cet épisode. Mais j'entends souvent des gens venir vers moi puis me dire « Ah, je suis pas assez avancée pour faire ça » ou « J'ai pas assez avancé dans X nombre de temps pour me sentir que ça a valu la peine de faire X ou Y investissement. » Et ce concept d'être avancé, pas avancé, d'avancer ou de reculer, de faire du surplace, cette idée-là, selon moi, elle est très, très ancrée dans la pensée linéaire pour baliser notre expérience. Et je pense que quand on se situe dans une pensée linéaire par rapport à notre version du succès, ben on se tire dans le pied. Hein, je vais le dire, je vais le dire direct comme ça. Mais on se tire dans le pied et on encourage, ou du moins on soutient une vision très limitée de ce que c'est que de réussir. Et non seulement c'est une vision limitée, mais c'est une vision qui peut être détrimentielle et donc qui peut nous se mettre comme obstacle dans notre évolution, dans notre épanouissement comme entrepreneur et dans notre actualisation comme experte, mais aussi comme être humain. Bon, j'ai dit des grosses affaires là ici. Je vous explique qu'est-ce que je veux dire par linéarité. Je vous explique c'est quoi le lien avec l'entrepreneuriat. Et ensuite, je vous explique comment est-ce que ça peut avoir une influence sur nos objectifs. Avant qu'on embarque là-dedans, je veux juste vous rappeler, pour celles qui l'ont peut-être déjà entendu, mais pour celles pour qui c'est la première fois, je vais donner un atelier style masterclass, en classe de maître, sur comment se fixer des objectifs non oppressifs. C'est-à-dire des objectifs qui ne nous font pas sentir comme de la marde parce qu'on les atteint ou on les atteint pas. Des objectifs qui sont dans la perspective de la durabilité de notre entreprise et comment réfléchir à ce terme, le ROI ou le retour sur investissement, d'une façon post-patriarcale, non oppressive et non ancrée dans cette suprématie qu'on va discuter un petit peu aujourd'hui dans l'épisode. Mais je voulais m'assurer que vous étiez invités à cet atelier-là, que j'allais réserver uniquement pour les membres de Money Brand, mais parce que je crois que c'est un sujet extrêmement important et qui peut libérer beaucoup de tension et de pression sur beaucoup, beaucoup de femmes et d'hommes qui veulent faire les choses différemment, mais qui ne savent pas exactement comment et qui sont prises dans le cycle nocif de la productivité à tout coup et qui ne savent pas comment justement s'en sortir. Bien là, on va donner une masterclass, je vais donner une masterclass sur comment se fixer des objectifs non oppressifs. Si vous voulez les détails, si vous voulez vous inscrire, le lien est dans les commentaires de cet épisode, dans les notes de cet épisode. Sinon, allez directement sur mtamarque.com/objectif avec un S, donc mtamarque.com/objectif au pluriel pour avoir les détails sur cette masterclass qui, je crois, va être un game changer. Je pense que toutes les masterclass que je donne sont des game changers, mais celle-là, pour réfléchir, pour changer notre mindset et notre perception de comment est-ce qu'on peut faire les choses différemment pour ne pas être un esclave de notre propre entreprise, de celle qu'on a créée par amour et qui ensuite vient nous opprimer à son tour, ben là, ça va être important. Bon, maintenant que ça c'est dit, revenons-en à notre thématique du jour qui est comment se défaire de la linéarité puis comment ça va nous faire de nous une meilleure entrepreneur. Donc, qu'est-ce que la linéarité puis comment je le comprends? C'est facile, linéarité, le mot ligne, c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête. C'est un... Juste pour en revenir à qu'est-ce que c'est une ligne, hein, on va juste se rappeler de nos petits cours de mathématiques du primaire. La ligne, c'est
une des seules représentations en 2 dimensions avec lesquelles on joue. Hein? Fait que, tu sais, on a un point A, on a un point B, on les relie ensemble, ça crée une droite, ça crée une ligne. OK, vous savez c'est quoi une ligne? On part avec le même concept. Maintenant, quand on réfléchit point A, point B dans une expérience humaine, par exemple, ça pourrait vouloir dire, tu sais, je pars aujourd'hui, nous sommes, tu sais, le 3 octobre 2022, mettons, et d'ici au 5 octobre 2022, je veux avoir avancé de X nombre de kilomètres. Hein? On peut marcher dans une ligne, on peut réfléchir en ligne droite aussi en disant, tu sais, de A à B, il y a un chemin et ce chemin, considérant qu'il n'a pas d'embûche, va mener à un résultat qui est défini et que j'ai moi-même anticipé et voilà, dans le fond, la direction dans laquelle on va. Hein? Une ligne, c'est aussi, dans le fond, une direction, mais qui est limitée dans l'espace et dans le temps parce que on part du point A à un certain moment, on arrive au point B à un certain moment. Alors, quand on en parle naturellement, on voit que la ligne ou le trait ou la linéarité est un concept très limité. Parce que, encore une fois, on a quelques variables seulement. Hein. On a genre le point dans l'espace où on est et on a peut-être le temps, la temporalité qui s'en charge. Souvent, ce qu'on va voir aussi, c'est que si on réfléchit en termes de course ou en termes de sport ou des choses comme ça, on va réfléchir au point de départ et au point d'arrivée. Puis même si à l'intérieur, c'est pas une ligne droite, ça peut être une ligne courbe avec des embûches et des choses comme ça, l'objectif reste toujours d'arriver à la ligne d'arrivée, de passer le seuil à travers lequel on dit, j'ai atteint mon objectif, entre guillemets. Et naturellement, dans cette réflexion-là en linéarité, il y a en atteignant mon objectif, en atteignant la fin de la course, en allant chercher le petit drapeau qu'il y a là au point B, j'ai gagné. Et si je n'y arrive pas, j'ai perdu. Et là, si on ajoute la notion de temporalité, ça veut dire que il faut que je fasse, par exemple, mon marathon en 2 heures. Si je ne l'ai pas fait en 2 heures, je suis aussi bien de ne pas l'avoir fait parce que j'ai manqué la possibilité de gagner, entre guillemets, ou d'atteindre la ligne d'arrivée parce que la ligne d'arrivée, c'est diffuse. Après le 2 heures, il n'y avait plus personne qui pouvait finir le marathon parce que, c'était le threshold. Bon. Par exemple, si moi, ça me prenait genre 5 ou 6 heures faire le marathon, ils auraient enlevé probablement les choses, le marathon serait fini, tout le monde serait parti chez eux. Moi, j'aurais été comme disqualifiée dans un certain sens. Fait que je pense que vous comprenez un peu comment je vois ce concept-là et comment aussi nous, comme êtres humains, on peut réfléchir à, on a des objectifs qu'on se fixe dans le temps, puis selon certaines métriques, hein, des métriques de revenus, des métriques de following, des métriques qui sont relativement arbitraires comme ça, et à travers lesquelles on essaye d'ajouter des variables, comme par exemple, je veux avoir atteint X nombre de revenus en 6 mois, sans quoi, une fois que le 6 mois est dépassé, c'est comme si la métrique n'existait plus, c'est comme si on avait éliminé, on a été disqualifié de cet objectif-là. Fait que il y a cette grosse notion entre, gagner ou perdre qui accompagne cette linéarité-là. Dans l'entrepreneuriat, ce qui est important à se rappeler, puis là, plus j'avance dans l'épisode, plus je réalise qu'il y a beaucoup de concepts que je veux vous amener à réfléchir, mais je vais peut-être faire d'autres épisodes pour en mettre un peu plus de chair autour, là, parce que je veux pas non plus vous perdre. L'entrepreneuriat, c'est pas une game dans laquelle on gagne ou on perd. Hein? C'est pas comme les échecs où, à un moment donné, il n'y a plus de pièces sur l'échiquier ou genre, il n'y a plus de mouvement à faire. Il y a quelqu'un qui, invariablement, va gagner dans ce jeu-là et quelqu'un qui va perdre.
c'était Simon Sinek, même s'il se basait sur des recherches de d'autres personnes par le passé, qui a écrit un livre. En plus, c'est Simon Sinek qui a écrit Start with Why, commencer par le pourquoi, je pense en français. Et il a ensuite écrit un livre qui s'appelait Infinite Game. Le jeu infini, j'imagine. Encore une fois, je lis mes livres en anglais, donc je ne sais pas exactement des fois c'est quoi les traductions. Mais la prémisse, dans le fond, de tout ça, puis encore une fois, je n'ai pas lu le livre au complet, mais j'ai écouté beaucoup d'entrevues où Simon Sinek était invité à aller parler de ce concept. Donc, c'est dans cette perspective, dans cette optique que je vous en parle. Les games ou les jeux infinis, c'est des jeux qui n'ont pas de règles définies, comme par exemple aux échecs. Les joueurs peuvent entrer ou sortir de cette game-là sans qu'il y ait de pénalité ou de choses comme ça. Et surtout, l'objectif des jeux infinis, ce n'est pas de gagner ou perdre, mais bien de rester le plus longtemps possible dans le jeu, d'être qualifié le plus longtemps possible dans un certain sens. Et là, on peut penser à, tu sais, comme par exemple des jeux de rôle. Tu sais, je connais pas beaucoup cette dimension-là, mais tu sais, je suis sûre que vous êtes capable de réfléchir à des jeux qui... Tu sais, moi, je jouais aux Sims. Je jouais aux Sims quand j'étais jeune. Peut-être que vous vous rappelez de ça, mais tu sais, c'était de faire vivre des personnages dans un lieu, leur créer des maisons, genre faire des interactions. Tu sais, on s'entend, le jeu de la vie, c'est un jeu infini parce que le but, c'est pas de gagner ou perdre, mais vraiment de voir où va mener l'évolution et rester le plus longtemps dans la game. Puis en entrepreneuriat, tu sais, sachant qu'il y a beaucoup, beaucoup de dangers qui nous amèneraient à sortir de la condition entrepreneuriale, donc de revenir au salariat ou de simplement fermer notre business puis d'arriver à d'autres choses, ben notre objectif, si c'est ça dans le fond, c'est la game qu'on veut jouer, c'est de continuer le plus longtemps possible. Sauf que quand on a un jeu infini comme l'entrepreneuriat et qu'on continue à garder la linéarité, hein, notre gagner-perdre, départ-arrivée, comme balise pour réfléchir à nos expériences, ben là, il y a comme des dissonances cognitives qui se créent parce que on est en train de, à quelque part, s'auto-disqualifier malgré, selon des règles qui n'ont été imposées par personne autre que nous et qui ensuite peuvent être utilisées contre nous, hein, bien souvent, encore une fois, par nous-mêmes, pour nous décourager de continuer dans ce jeu-là. Parce que l'affaire, c'est que quand on commence à ouvrir les dimensions, hein, parce que quand on pense encore une fois à la géométrie, on a la ligne qui est en 2 dimensions, mais là, après ça, on commence à apprendre, hey, mais il y a la 3e dimension qui est la dimension du volume. Fait que là, si on regarde cette même ligne, ben là, elle avait une profondeur. Fait que peut-être qu'on n'a pas avancé sur la ligne, mais on est rentré en profondeur. Et puis là, ça va créer une autre expérience qui est vue selon d'autres types de dimensions. Donc, quand on réfléchit simplement à je suis avancée, je suis pas avancée, j'ai fait des pas sur les cases qui me séparent de mon objectif, ben, ce qu'on comprend pas, c'est que on n'était pas en train d'avancer nécessairement sur un plan en 2 dimensions, mais qu'il y a plein d'autres dimensions autour desquelles on évolue aussi dans ce jeu infini qui est un territoire à explorer. Et la temporalité de ce territoire est moins importante que qu'est-ce qu'on explore et comment on le fait. Puis là, je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir, j'ai créé une map mythique de l'entrepreneur dans laquelle je voulais justement qu'on arrête de penser que les obstacles qu'on rencontre en tant qu'entrepreneur, c'est soit des obstacles qui vont être bien chronométrés sur notre ligne du temps, hein? Puis de dire, bon, ben, quand j'étais un entrepreneur qui avait moins de 6 mois d'expérience en entrepreneuriat, eh bien,
j'étais confuse. Et ensuite, quand j'avais entre 6 mois et 1 an en entrepreneuriat, ben là, j'avais mon syndrome de la bonne élève. Et là, quand j'avais entre 1 an et 2 ans en entrepreneuriat, ben là, j'avais des problèmes avec ma visibilité. Non, parce que l'aventure entrepreneuriale n'est pas une aventure en ligne droite, mais bien un espace, un territoire, un monde à explorer en plusieurs dimensions à travers lequel on parcourt dépendamment des circonstances, hein? Des circonstances externes, pandémie, des crises économiques, les guerres ou des choses qui sont positives aussi, hein? Genre un regain genre d'engouement pour une certaine industrie, la digitalisation des processus qui va créer genre d'autres opportunités, etc., circonstances externes, et des circonstances internes, comme par exemple, tu sais, j'ai donné naissance à un enfant pendant cette période de temps-là, où j'ai reconnecté avec certains traumas de mon passé et puis j'ai dû commencer à réfléchir ou à prendre soin genre de cette partie-là de ma vie, où j'ai dû dealer avec une maladie, que ce soit chez moi ou chez mes proches ou des choses comme ça. Fait qu'il y a des circonstances internes et externes qui viennent influencer, dans le fond, comment est-ce qu'on évolue dans le grand terrain, dans le infinite game de l'entrepreneuriat, sans que ça veuille dire qu'on fait du surplace ou qu'on a arrêté d'avancer. Et c'est là que je trouve que, tu sais, quand on fait juste distinguer entre « non, mais là, regarde regarde combien de revenus j'ai fait », puis qu'on comprend pas que, par exemple, il y a eu un énorme travail qui a été fait autour de peut-être travailler au niveau de notre peur d'être visible ou aller adresser certains traumatismes ou certains traumas qui faisaient que même si on avait une business qui roulait bien, c'était une business qui nous était opprimante et qui nous empêchait, dans le fond, de nous épanouir. Fait que, tu sais, vous voyez comme le bottom line ou le retour sur investissement ou le revenu à la fin de l'année était complètement... ne peut pas témoigner des dimensions qui ont été explorées malgré tout durant le parcours entrepreneurial de cette personne-là. Fait qu'avec cette perception biaisée dans laquelle on hiérarchise, hein, j'ai fait 2 pas en avant, ou j'en ai fait 0, ou j'en ai fait 10, selon seulement, par exemple, une ligne dans laquelle je voulais faire 100 000 $ en 6 mois, hein? Ou est-ce qu'on est capable, genre, d'avoir une jauge, puis de dire, tu sais, t'es rendu à combien, ça fait combien de temps, etc. Mais là, on perd le focus sur ce qui est réellement important, qui est l'entrepreneuriat et pas simplement une game de 6 mois par 6 mois en espérant de gagner quelque chose, mais bien une exploration totale d'un territoire dans lequel on apprend à développer une maîtrise des skills qui est de naviguer avec les circonstances, de devenir plus agile, d'être capable, genre, de prendre des meilleures décisions, d'être plus aligné. Fait que, tu sais, l'objectif, dans le fond, de gagner ou perdre devient moins important que de celui de savoir est-ce que je suis capable de comprendre quelles aptitudes ou quelles explorations ou quels trésors ou quelles richesses ou quelles ressources j'ai dû aller chercher pendant que j'étais face à une épreuve spécifique ou du moins à des circonstances uniques et spécifiques à mon propre parcours. Puis, dans le fond, cette capacité à utiliser les ressources et générer de la richesse, selon moi, c'est ça qu'on développe en tant qu'entrepreneur au fur et à mesure qu'on avance. Et là, je fais le signe des guillemets encore, hein, qu'on avance parce que veut pas, notre vie est comme balisée dans le temps. Hein. On est capable de dire, genre, aujourd'hui, j'ai tel âge et dans 10 ans, je vais avoir 10 ans de plus. Mais ce temps-là, dans le fond, est plus ou moins important, autre que de savoir
malgré cette temporalité qui existe pour nous, les êtres humains, est-ce qu'on est capable de trouver, utiliser et gérer les ressources afin de générer de la valeur et de la richesse pour nous-mêmes? Si la réponse est oui, les objectifs court terme, les lignes d'arrivée manquées ou des choses comme ça sont tellement non pertinentes au réel travail qui est fait parce qu'on est en train, genre, de bâtir des aptitudes long terme qui vont nous maintenir dans la infinite game le plus longtemps possible. Et ça implique qu'on va devoir des fois rentrer en profondeur, monter en altitude, et que si on regarde ça, ben, de l'espace, on a l'air de faire du surplace, mais on sait tous, hein, il faut genre creuser pour aller chercher des diamants, il faut monter en altitude pour avoir une meilleure vision ou être capable, genre, d'apprécier le paysage aussi. Fait que, tu sais, on voit qu'il y a différentes perspectives à travers lesquelles on doit jongler pour être capable d'avoir une vue d'ensemble de ce qu'on est en train de faire au lieu de simplement se focusser sur le point sur lequel on croit être rendu. Donc, ce que je veux vous encourager, là, je m'écoute puis je réalise que c'est quand même un peu théorique, un peu abstrait aussi comme concept, ce que je vous ai offert aujourd'hui. Si vous voulez aller jouer avec qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire pour vous de l'entrepreneuriat non linéaire, je vous encourage à aller à trouver ma map mythique, hein, mtamarque.com/map, M-A-P-P-E. Je vais mettre aussi le lien dans les notes de cet épisode. Puis allez voir, tu sais, vous allez voir que les territoires que j'y ai listés, hein, j'y ai listé 12 territoires de l'entrepreneur, hein, du monde mythique de l'entrepreneur. Et à travers ces 12 territoires, mon but, c'était vraiment de voir comme, ben, tout ça, c'est notre domaine. Et il y a des choses qui sont peut-être un peu, tu sais, des forêts qui font un petit peu plus peur que d'autres, mais en étant confronté à ce territoire-là ou en allant l'explorer ou en allant apprendre à le connaître avec curiosité, avec bienveillance, mais aussi de voir comment nous, on réagit par rapport à ça, c'est ça la maîtrise, dans le fond, de l'entrepreneur. C'est comme ça qu'on est capable, après ça, d'évaluer avec beaucoup plus de clarté et de puissance et d'efficience où on devrait être en train de mettre nos efforts et de combiner nos ressources ou d'aller apprendre à regarder davantage comment aller extirper ou utiliser ces ressources-là. Donc, je vous invite à aller jouer avec cette map-là et quand vous vous inscrivez, vous recevez aussi le carnet de navigation parce que vous allez m'entendre parler de plus en plus de ce concept-là de navigation parce que ça représente tellement bien ma vision de ce que je considère être mon approche au coaching business dans lequel le but, c'est pas de suivre une checklist parce que de toute façon, il y a déjà des coachs qui vous disent, bon, ben si tu suis exactement genre le même modèle, exactement de cette façon, voici les résultats que tu vas obtenir. Peut-être que ça va fonctionner pour vous. Moi, mon approche, c'est je vais te montrer les principes de navigation pour que après ça, quand toi, tu es dans des lieux, des territoires, des pays que tu ne connais pas nécessairement ou qui sont étrangers à tes yeux, que ce soit des nouvelles opportunités entrepreneuriales ou des nouvelles circonstances, hein, comme par exemple quand la pandémie est arrivée ou que il y a je sais pas moi, des nouveaux réseaux sociaux ou des nouvelles façons de faire des affaires qui émergent et qui viennent chambouler un peu le statu quo. Ben, est-ce qu'avec ces skills de navigation, on est capable après ça de prendre des bonnes décisions qui vont nous maintenir dans la game entrepreneuriale le plus longtemps possible et générer ensuite la richesse dont on a besoin pour justement perdurer. All right. Donc, la linéarité, concept en 2 dimensions que je vous encourage à du moins réfléchir. Hein, comment est-ce que vous percevez
Est-ce que vous êtes du genre à justement vous dire « Ah, ben là, je suis pas assez avancée » ou hiérarchiser les expériences? « Je suis un bébé entrepreneur, ça, c'est des entrepreneurs qui sont beaucoup plus loin que moi. » Ou est-ce que vous êtes quand même à l'aise avec cette idée de briser un peu cette deux dimensions puis de rentrer dans une expérience beaucoup plus riche et beaucoup plus complexe aussi de ce que c'est d'évoluer comme entrepreneur sur notre parcours. Voilà. Donc, si vous voulez venir à la masterclass Objectif non oppressif, je vous encourage fortement à vous inscrire rapidement pour ne pas la manquer. Je mets le lien en commentaire. Comme j'ai dit, c'est une masterclass que j'allais réserver pour mes membres dans Money Brand, mais je pense que c'est trop important qu'on parle de ça et qu'on soit capable d'avoir des outils pour justement sortir de ces tracks-là qui nous maintiennent vraiment prises dans des façons de faire qui, selon moi, sont pas assez nuancées, bien entendu, mais qui ne servent pas les personnes, les entrepreneurs, les esprits créatifs qui, justement, ont besoin de prendre de l'espace dans ce grand univers, dans ce grand territoire. J'ai vraiment hâte de vous présenter ce contenu-là. Et comme d'habitude, si vous avez été rejoint par le message que je vous ai donné aujourd'hui, par cette question aussi de linéarité et non-linéarité, envoyez-moi un message, commentez en dessous de cet épisode, partagez l'épisode avec vos pairs, avec vos collègues, avec les gens que vous pensez vous aimeriez avoir cette conversation aussi. Alors sur ce, je me prépare pour ma petite semaine off avec moi-même et je vous reviens en pleine forme avec un tas de nouvelles idées, un tas de nouveaux contenus et une grande ouverture à réfléchir, avancer, évoluer avec vous. À très bientôt, mes ambitieuses! On se dit à la prochaine! Salut les ambitieuses! Si tu résonnes avec le contenu que je te partage ici dans ce podcast, alors c'est que tu es prête à entrer dans l'univers de Money Brand. Money Brand, c'est mon programme unique de savoir-être entrepreneurial qui plonge avec toi autant au niveau de tes stratégies d'affaires, de visibilité et de positionnement que de ton mindset d'entrepreneur pour t'amener à assumer pleinement tes ambitions, embrasser ton identité d'experte et connecter avec les gens qui ont le plus intensément besoin de savoir qui tu es. Money Brand, c'est pas juste un programme de coaching et des stratégies marketing, c'est aussi une communauté tissée serrée, des réflexions en profondeur, du support hebdomadaire, des rires, parfois des pleurs et des grands chamboulements qui vont te faire sentir pleinement en vie et pleinement épanoui dans ta business. Alors, si tu es prête à transformer ton entreprise en un véhicule puissant d'épanouissement qui feel aussi bien dans ta tête que dans ton cœur et ton portefeuille, la première étape, c'est de venir nous parler de toi dans le formulaire de candidature. Sache que remplir le formulaire ne t'engage absolument à rien d'autre que d'avoir un beau tête-à-tête avec ta business, ta vision et tes valeurs, en plus de te donner accès à mon atelier « Comment établir une marque à la hauteur de ton potentiel, sans compromis sur tes ambitions, ton lifestyle ou ta personnalité. » Pour envoyer ta candidature, c'est facile. Rends-toi sur aime-ta-marque.com/moneybrand. Je répète, aime-ta-marque.com/moneybrand.